Bonjour à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment utiliser Buffer et on va voir pourquoi Buffer peut vous être utile dans votre business au quotidien. Mais avant tout ça, intro. Donc dans cette vidéo on va voir déjà qu'est-ce que c'est Buffer. Ensuite on verra comment on gère ses tableaux de bord dans Buffer avec ses différentes publications et justement on va voir comment programmer ses posts. Ensuite on va voir qu'on a une extension à Buffer, un peu comme sur Outsuite, vous avez déjà fait des vidéos sur ce sujet. Enfin on va voir qu'on peut effectivement analyser ses posts et les retours, les commentaires, les likes, etc. Et enfin on vous fera un petit bilan sur Buffer, tout simplement. Buffer. Alors Buffer, c'est un outil qui va vous permettre de partager l'ensemble de votre contenu sur Internet. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de gérer vos différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Google+, et autres. On va voir les différents réseaux qui sont disponibles justement sur cette application. Et tout ça depuis une seule et même plateforme. C'est-à-dire que pour publier vos contenus sur Facebook ou sur Instagram, vous n'aurez pas forcément besoin d'être sur les deux réseaux, mais vous pourrez tout faire depuis une seule et même plateforme. Donc ça va être beaucoup plus pratique et ça va permettre de vous simplifier la gestion de vos réseaux sociaux. L'idée aussi, c'est de pouvoir programmer vos posts. C'est-à-dire par exemple, lorsque vous allez en vacances, c'est de pouvoir avoir une programmation et de dire, si je vais en vacances, les posts vont continuer à se publier de manière automatique sans que j'aie besoin d'être derrière mon ordinateur. De la même manière, par exemple, si vous avez un business ou si vous avez des projets, vous n'allez pas forcément vouloir être tout le temps derrière Facebook, Instagram, Google+, Pinterest ou autre à publier du contenu. Vous allez aussi devoir vous concentrer sur votre entreprise, sur votre travail, sur votre projet. Et ce type d'outil va vous permettre de faire ça en fait. C'est que vous allez pouvoir programmer l'ensemble de vos posts pour pouvoir vous consacrer à d'autres choses. C'est-à-dire que dans la journée, vous pouvez programmer des posts. Par exemple, le matin, si vous voulez programmer uniquement jour par jour, vous programmez tous vos posts le matin de la journée. Et la journée, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. Si vous voulez faire ça à plus grande échelle, vous pouvez publier par exemple, ou programmer plutôt vos publications pour le mois. Et ainsi pouvoir travailler sur d'autres choses pendant le mois. Et prendre un jour le mois prochain pour reprogrammer votre contenu. Donc ça va vous permettre d'une part, de gérer tous vos réseaux sociaux sur une seule et même plateforme, et dans un deuxième temps, de programmer vos différents posts sans avoir besoin d'être derrière votre écran. 2. Les tableaux de bord. Donc là, maintenant, on se retrouve directement dans le dur avec Buffer. Pour cette vidéo, on a voulu vous montrer l'espace pro, on va dire. C'est-à-dire c'est la version à 15$ par mois de Buffer. Comme ça, vous pouvez voir un peu plus en amont ce que vous pouvez avoir avec cette version, en sachant que vous avez une version gratuite qui vous permet de connecter jusqu'à 3 réseaux sociaux. Donc c'est bien si vous avez par exemple Twitter, Facebook ou Instagram ou Google+, par exemple, libre à vous. Et donc voilà comment ça va se positionner. Là, vous allez avoir sur votre gauche les différents comptes, par exemple notre compte Twitter, notre compte Facebook, Instagram, Google+, et Pinterest. En sachant que, comme on disait tout à l'heure, les différents réseaux que vous pouvez connecter sont les suivants. Par exemple Facebook, un groupe Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, une page LinkedIn ou un profil LinkedIn. Pareil pour Google+, une page ou un profil. Et enfin, Pinterest. Donc là, vous voyez on est le plan pro à 15$ par mois. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir comment se gèrent nos tableaux de bord. En fait, ça va être de manière toute simple. C'est qu'on va travailler sur cette interface-là avec les différents comptes, comme on vient de vous montrer. Et on pourra ajouter d'autres comptes si nécessaire. Donc ici, votre contenu apparaîtra. Dans Analytics, ça sera l'analyse de vos données. On y reviendra tout à l'heure. Et enfin, là, c'est les settings. Alors ici pour votre tableau de bord, on va juste programmer une chose. Alors dans Setting, je reclique Setting, Posting Schedules. Et là ce qu'il faut régler c'est la time zone. Alors là nous on a mis Paris. Et il faut également mettre Paris pour que vous publiez sur le bon créneau horaire. Sachant que par défaut, lorsque vous allez créer votre compte Buffer, le créneau ne va pas être bon. Ensuite là vous pouvez programmer des heures de publication. C'est-à-dire que si vous ajoutez du contenu par défaut sur Buffer, il s'ajoutera à ces horaires-là. Nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas spécialement. On préfère à chaque fois définir l'heure selon le post qu'on publie, tout simplement.
Donc le tableau de bord est vraiment simple sur Buffer, il n'y a vraiment pas trop d'informations, c'est plutôt clair. Et là par exemple, on peut choisir de montrer ou de ne pas montrer les slots qui ne sont pas remplis. Nous ce qu'on va vous montrer c'est qu'on utilisait Buffer avant, on ne l'utilise plus trop maintenant, on passe plutôt par Outsuite. Mais si on revient en arrière, voilà, là vous pouvez voir les différentes publications qu'on a publiées sur Buffer. Donc là à chaque fois vous voyez on avait programmé des posts et on peut voir leur programmation directement sur ce calendrier. Ça, nous, on vous conseille la vue calendrier. Ça vous permettra d'avoir une vue au mois et de savoir qu'est-ce que vous publiez en fait. Après, ça dépend de la fréquence de vos publications. Nous, à l'époque, on ne publiait pas énormément. Mais si vous publiez beaucoup tous les jours, vous pouvez mettre une vue à la semaine pour voir si vos publications, on va dire heure par heure, si vous publiez à 9h, 11h, 14h, 16h, etc. Mais toujours est-il que vous pouvez paramétrer ça ici avec liste et calendar. C'est vraiment des outils plutôt utiles pour avoir une bonne vision en fait sur son projet. 3. La programmation de vos posts. Donc là, on se retrouve de nouveau sur notre tableau de bord. Et là, pour programmer ces posts, en fait, ça va être vraiment tout simple. C'est juste cliquer sur le petit bouton ici. Je refais juste ici. On clique juste et ouais, il y a la petite fenêtre qui s'affiche. Et là, on va pouvoir publier un nouveau post. On peut ajouter une image directement. Par exemple, on va prendre une image, sur notre OneDrive directement. Et là, on va dire image à utiliser. Voilà, citation. Et on va mettre celle-là. Et là, vous voyez, ensuite, il va charger votre image sur votre publication. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous donner le nombre de caractères qu'il reste. Là, par exemple, pour pour Twitter, il nous reste 254 caractères. Et ensuite, on pourra le mettre pour Facebook, Instagram, Google+. Et pour Pinterest, l'idée, c'est qu'il va aussi nous demander le tableau sur lequel on veut publier notre publication. Là, on va dire, par exemple, que c'est une citation tout simplement. Et là, voilà, il finit de mettre l'image. Bon, sachant que là, on n'a pas une connexion de folie là où je suis. Donc, ça prend un peu de temps. Mais ce qui est vraiment très pratique, c'est qu'en fait, là, vous pouvez paramétrer votre post en fait sur vos différents réseaux sociaux. Et là, vous voyez une astuce sur Buffer, c'est que lorsque vous avez un post, vous voyez là, il ne nous a pas pris l'image à chaque fois. Mais si vous voulez qu'il vous prenne l'image et que vous n'avez pas à réécrire la publication à chaque fois, on va le faire d'une autre manière. On va quitter ça. On va réactualiser avec F5 tout simplement. Et là, on va remettre notre image tout simplement. Une nouvelle publication. Là voilà, l'image est plus légère. Là on peut toujours mettre des emojis, etc. Là, si vous voulez, voilà, on va mettre petit emoji. On va la mettre plutôt à la fin. Sachant que les emojis, c'est vraiment, nous on trouve ça vraiment super pour donner un peu plus de sentiments sur la publication. C'est vraiment intéressant. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est Customize from each network. On va cliquer d'abord sur nos publications, citation. Et là, vous voyez, il l'a pris directement. En fait, l'astuce, c'est juste de bien définir votre publication et d'après cliquer sur les différents réseaux. Comme ça, il va copier-coller votre publication en fait sur vos différents réseaux. Parce que si vous cliquez sur vos réseaux avant que votre image s'importe, par exemple, il va prendre la publication au moment où vous cliquez. Donc si l'image n'est pas encore chargée, il ne va pas vous la mettre sur votre publication pour Google+, par exemple. C'est le cas qu'on a eu juste avant. Donc bien attendre que l'image soit chargée, que vous ayez fini votre message et ensuite le dupliquer cliquer sur les différents réseaux pour dire que vous voulez le publier sur tous ces réseaux. Et ensuite là du coup on a 3 options. Share Next, ça va du coup se mettre dans les créneaux qu'on vous a montré tout à l'heure, dans les créneaux que vous pouvez définir pour les publications. Share Now pour publier tout de suite. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de programmer le post. Et alors là, tout simplement, on va dire pour la semaine prochaine, à 9h, voilà, 9h10, AM, PM, AM c'est le matin, PM c'est l'après-midi, pour antéméridiem et post-méridiem. Donc ça, c'est toujours attention à savoir. Et là, il nous remet bien le créneau horaire Europe-Paris. Donc bien faire le paramétrage qu'on vous a donné tout à l'heure, parce que ça, c'est vachement important. Et là, du coup, on va programmer, tout simplement. Là, vous voyez, il programme, scheduling. Et là, on peut voir du coup notre programmation qui s'est faite sur tous les réseaux. Si je vais dans Twitter, je l'ai aussi. Instagram,
on l'a aussi, Google+, on l'a aussi, et Pinterest, on l'aura aussi. Donc voilà, maintenant vous savez comment programmer vos posts. Et n'oubliez pas de bien finir votre publication et ensuite de cliquer sur vos différents réseaux pour avoir la même publication, tout simplement. 4. L'extension. Donc on vous a montré un peu tout à l'heure comment gérer l'application, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez télécharger une application directement dans votre navigateur. Mais ce qui est également très intéressant avec Buffer, c'est que vous pouvez télécharger une application directement dans votre navigateur. Là, on va aller sur le Google Web Store. On va taper juste Web Store. Chrome Web Store, voilà. Et une fois que vous allez être dedans, en sachant que ça c'est selon votre navigateur, à chaque fois, donc pour Mozilla, pour Safari, etc. Mais vous allez taper Buffer et il va vous trouver l'application Buffer. Donc voilà, nous on l'a déjà ajouté. Donc tout simplement ce qu'on va faire juste là, c'est qu'on va l'activer et ensuite vous allez voir ce que ça donnait. Mais de votre côté, il faut juste l'ajouter à Chrome tout simplement. Et il va vous la télécharger et l'afficher juste ici. Donc nous, on va juste l'activer. On va aller dans nos extensions. Et on va là activer Buffer. Et vous voyez là, j'ai le petit icône qui s'est rajouté juste ici. À quoi ça sert ce petit icône? C'est que si par exemple je vais sur un site, on va reprendre toujours le même Conso Globe. On arrive sur le site et par exemple, je veux partager tout simplement ce site. Je clique sur le petit icône et je vais aller directement en Go to Buffer. On peut également attendre un peu. Vous voyez, si on attend un peu, il nous publie directement en fait le lien sur Conso Globe. Donc là, vous voyez qu'on peut personnaliser, on va dire, la publication, tout simplement. Et pour Facebook, il faudra le programmer manuellement. Conso. Donc pour Facebook, on doit rentrer un message à la main. Et pour Instagram, on doit insérer une photo s'il n'y a pas de photo. Par exemple, ici, je vais insérer cette photo-là. Et là, vous voyez qu'on a directement l'option, comme tout à l'heure, de pouvoir publier publier le post, le partager dans les créneaux horaires maintenant ou de le programmer à l'heure que l'on souhaite, comme on a déjà vu. Donc voilà un peu à quoi va vous servir l'extension, c'est de pouvoir publier directement du contenu qui vous plaît là où vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez un article qui vous plaît ou autre, vous pouvez directement le publier sur vos réseaux sociaux et programmer ce post, tout simplement. Par exemple, si vous voyez un post à 15 heures, mais que vous savez que 15 heures, c'est pas l'heure où vos internautes vont regarder en fait tout simplement vos publications, vous pouvez décider de programmer ça à 18 heures par exemple, comme ça vous toucherez un maximum de personnes. L'idée c'est d'optimiser un peu votre travail et de pouvoir programmer en fait tous ces posts dans la durée. Par exemple, un deuxième exemple, c'est que si vous avez plusieurs articles qui vous plaisent à la suite, c'est de dire, je vais pas tout publier aujourd'hui, mais si j'en ai 3 qui me plaisent, je vais en publier peut-être un ce soir, un autre demain et un autre après-demain. Ce que ça va vous permettre, c'est d'avoir du contenu sur la durée et de pouvoir répartir en fait les différents articles que vous avez aimés. Donc ça va vraiment, c'est super intéressant. Et vous allez vraiment gagner en efficacité avec ça, on va dire. 5. Analyser pour mieux régner. Donc on espère que vous avez bien aimé le petit clin d'œil avec notre titre. Nous, ça nous a fait marrer. Mais en tout cas, pour revenir au dur avec l'analyse de ces posts, en fait, ça va être dans Analytics, juste dans votre tableau de bord, juste en haut au milieu. Et là, vous allez pouvoir analyser tous vos posts. C'est-à-dire ce qui ont bien marché, ce qui ont moins bien marché, etc. Par exemple, nous, si on va sur Facebook, on va pouvoir analyser, voir le nombre de commentaires, de likes, directement en fait sur ces vidéos. Enfin, sur ces vidéos, sur vos posts ou autres. Donc là, vous voyez, on n'a pas un excellent taux de like ou de clics pour le moment. Mais en tout cas, voilà, ça nous permet vraiment en fait de bien cerner les publications qui marchent ou qui ne marchent pas. Par exemple, nous, si on va sur Instagram, on sait que sur Instagram, on a des publications qui touchent un peu plus. Là, vous voyez, 12 commandes, 28 likes, etc. Il y en a un peu plus d'interaction. Pareil pour Twitter, on sait que Twitter, on a des posts qui touchent vraiment beaucoup de gens et qui sont retweetés. Par exemple, voilà, celui-là avec 4000 retweets, enfin 4000 personnes qui sont potentiellement touchées par notre citation, tout simplement. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une vue en fait sur ça. Après là, vous pouvez voir du coup qui a retweeté. Ensuite, vous avez une autre option qui est la republication, rebuffer. C'est-à-dire que vous pouvez republier votre contenu en fait si vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous allez refaire le même contenu. Après, nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on vous conseille. Il y a d'autres méthodes pour donner plus de vie à son contenu. On vous en parlera dans d'autres vidéos, parce que c'est pas encore un sujet où on est entièrement calé, pour être tout à fait honnête.
Mais c'est un sujet qu'on devrait vous parler dans d'autres vidéos. En tout cas, voilà pour l'analyse de ces postes. Vous voyez que là, on a vraiment une analyse qui est succincte de ces différents postes. 6. Bilan. Donc pour faire un petit bilan en fait de Outsuite, tout simplement pour nous, c'est une application qui est vraiment utile, surtout si vous commencez à prendre en main vos réseaux sociaux et que vous voulez automatiser un peu tout ça, que vous voyez que ça vous prend vraiment beaucoup de temps, parce que c'est énormément de temps qu'il faut consacrer, surtout si vous êtes si vous êtes étudiant encore, que vous allez à l'école, ou que vous avez un boulot. Enfin, dans votre quotidien, c'est vraiment quelque chose qui vous prend beaucoup de temps d'être présent sur les réseaux sociaux, d'interagir avec les personnes, de répondre aux commentaires et autres. Et le fait d'avoir tout ça sur une seule et même plateforme, ça vous permet de gagner un peu de temps. Donc c'est vraiment utile et ça permet de répondre à tout ce qui va être commentaires, etc. plus rapidement. En sachant que Buffer, c'est pas forcément la plateforme la plus user-friendly, on va dire, pour tout ce qui va être commentaires enfin, pour recommenter vos publications ou autres, mais ça va vous permettre de programmer vos posts et de pouvoir les planifier sur la durée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par rapport à Outsuite, un autre logiciel qu'on vous a déjà parlé, qui fait sensiblement la même chose, nous, on va avoir vraiment une affinité pour Outsuite, qui a déjà une interface beaucoup plus sympathique, on va dire, et beaucoup plus simple à utiliser. Il va également un peu plus loin dans les fonctionnalités, avec les différents tableaux de bord que vous pouvez personnaliser et customiser, et des onglets de recherche qui sont vraiment bien. Outsuite, c'est bien si vous voulez uniquement publier, on va dire, du contenu ou le programmer de manière simple. Parce que c'est vraiment, comme vous l'avez vu, c'est un outil qui est vraiment simple d'utilisation et ça, c'est vraiment un plus. Il est également moins cher que Outsuite dans sa version payante. Dans sa version payante, vous allez pouvoir connecter jusqu'à 10 réseaux sociaux et ça va être à 15 euros enfin 15 dollars par mois. Donc on va être à 13 euros selon le cours du dollar. Mais ça va être moins cher que Outsuite qui va être dans les 25 euros. Donc voilà, vous économisez un petit peu sur ça. Encore une fois, il faut bien définir ce que vous voulez, parce que l'analyse sur Buffer peut laisser un peu à désirer. Elle va être plus poussée sur Outsuite. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous voulez réaliser. En tout cas, là, on a fait un petit tour d'horizon. J'espère que moi, vous avez un peu les yeux plus clairs sur comment ça fonctionne. Vous avez vu un peu les avantages du plan upgrade, c'est de pouvoir publier plus de publications et de pouvoir de pouvoir manager jusqu'à 10 réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc pour résumer, point positif, simple d'utilisation et peu cher. Et pour les points négatifs, des fonctions sur l'analyse qui pourraient être un peu plus poussées, vraiment, et des tableaux de bord qu'on ne peut pas personnaliser. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, on voulait vous laisser avec une petite citation. Elle est de Jeremiah Ouyang. C'est le B2C et le B2B n'existent plus. Ce qui importe désormais, c'est le P2P, le people to people. Donc nous, ce qu'on voulait vous dire, c'est aussi vous mettre en garde parce que contre la publication automatique, parce que ça a du bon, mais il ne faut pas faire que ça. Si vous publiez uniquement du contenu, ben, on va dire, qui apporte pas forcément de valeur à vos usagers, enfin à vos clients, et que s'ils ne s'y retrouvent pas, bah, ça peut être dangereux pour vous, parce que vous n'allez pas les accrocher en fait, tout simplement. On pense qu'il y a un compromis à trouver entre la publication automatique et la publication personnalisée, notamment avec l'utilisation maintenant des stories qui se démocratisent de plus en plus. Donc vraiment quelque chose à voir là-dessus, c'est vraiment important. Et de jamais oublier qu'en fait en face de vous, vous avez des personnes et que c'est plus la personne avec qui il faut essayer de travailler et avec qui il faut essayer d'échanger que plutôt voir la personne comme un consommateur ou un businessman, on va dire, mais plutôt d'essayer vraiment de faire du relationnel avec la personne. C'est vraiment ce qui paye, on va dire, enfin, selon nous, sur le long terme. C'est pour ça qu'on était tout à fait d'accord avec cette citation et qu'on voulait vous la mettre, tout simplement. Donc on espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en description. On essaiera d'y répondre au maximum. Si vous avez des idées de vidéos, des points bons ou mauvais sur la vidéo, n'hésitez pas à nous les mettre aussi en commentaire. Nous, ça nous permet de nous améliorer. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, etc. En tout cas, merci à vous. Prenez soin de vous. Continuez à réaliser vos projets. C'est le plus important. Et soyez heureux et soyez contents et tout ça, quoi. Voilà, merci à vous, à la prochaine. Salut. Ça va être tout noir.